La permaculture, c'est une tentative de reconstruire, de créer un écosystème nouveau dans l'écosystème dans lequel je m'insère. Je m'explique. Les écosystèmes dans la nature sont faits de systèmes en interrelation. Leur échange dans cette interrelation crée de la vie, de l'énergie, des bébés, de la nourriture. La permaculture humaine, c'est la même chose. On essaye de mettre des humains qui sont des systèmes. Ils ont chacun un rôle à remplir. Ils doivent tous avoir la même intention. Donc, ce qui va attirer 4, 5, 6 personnes dans le besoin de créer un design humain, c'est l'intention commune, le rôle, la fonction, et dans la permaculture humaine, ma raison d'être dans le projet. À quoi je vais servir? Comment je vais articuler mes compétences dans un groupe? La niche, je suis né avec cette niche. J'ai ces compétences à ma naissance. Vous avez tous vu des gens, des enfants de 8-9 ans qui ont une voix extraordinaire, mathématiques, ils savent faire des chiffres, ils se rappellent tous les numéros de téléphone, ils démontent un réveil matin puis ils remontent. Ils ont des compétences à la naissance. La niche, c'est ma boîte à outils avec laquelle je nais. Et j'ai un rôle à exprimer dans cette expérience de vie qui est la mienne. Si je regarde ce qui m'a vraiment fait grandir durant cette formation, ça a été de voir à quel point je pouvais être un soutien pour les personnes. Moi qui croyais vraiment que j'étais voué à faire des travaux plus personnels, plus individuels. J'aime beaucoup travailler dans la forêt, le bois, me retrouver seul. J'ai découvert vraiment la force du groupe, la force de l'équipe et à quel point la permaculture sociale pouvait nous permettre de créer des équipes de nouveaux genres. Ce que j'ai découvert surtout sur moi, c'est que toute ma vie, j'étais une locomotive. J'embarquais tout le monde dans mes projets et je travaillais fort et je tirais fort et je m'épuisais. Alors maintenant, ce que j'ai compris, j'ai fait même l'expérience de la synergie de l'équipe. Donc, c'est vraiment tellement plus facile d'utiliser la force et la créativité de chacun à l'intérieur d'une équipe. Si nous sommes une équipe, nous devons avoir une intention commune et jouer notre rôle motivé par notre niche dans cette intention. Et automatiquement, quand j'ai un but et un rôle, il y a des besoins. Des besoins qui sont créés par mon rôle et par ma niche, et des besoins qui sont créés par l'intention. On doit connaître intimement tout le monde dans l'équipe. Donc, 45, 50 personnes, 60 personnes, aucune idée. En autant qu'on est capable de connaître individuellement tout le monde. Si je commence à dire la famille, là-bas, c'est qui eux autres là? Bon, on est trop grand. Il faut qu'on soit capable de prendre soin, comme nous allons le faire pendant ces 2 semaines, de tout le monde. Et que quand il y a quelqu'un, il n'y a pas besoin d'aller payer des compagnies d'assurance. S'il y a quelqu'un qui n'est pas bien, on est tous là. S'il y a une maison qui brûle, on la construit ensemble. C'est ça. Alors regardez comment ça va. Le rôle crée l'intention. L'intention a des besoins. Le rôle a des besoins. L'assouvissement des besoins permet d'exprimer mon rôle. L'assouvissement des besoins permet d'exprimer mon intention. Et la beauté, c'est que le design parfait se trouve à l'intérieur de ce cercle. Ma capacité d'exprimer mon rôle, ma capacité de répondre aux besoins vont me faire atteindre le but et l'attention. C'est ça le design.